Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos likes sur la deuxième vidéo sur la compatibilité en design humain. Et on commence aujourd'hui la troisième vidéo de ce cursus. N'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo également, car plus il y aura de likes, un plus grand nombre, cette vidéo sera diffusée sur YouTube et donc de plus en plus de personnes seront informées sur l'existence du design humain. Je vous en remercie. C'est parti. L'existence des types énergétiques et des types non énergétiques en design humain, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les types énergétiques, les générateurs et les manifesteurs. Les types non énergétiques, les réflecteurs et les projecteurs. Même si vous êtes un manifesteur, c'est-à-dire un type énergétique, votre centre sacral n'est pas tout de même défini. En réalité, je dirais qu'il y a trois types et non pas deux. Les sacros, les types énergétiques autres que les sacros et les types non énergétiques, donc les projecteurs et les réflecteurs. Ils se différencient par le niveau d'intensité énergétique. Pour ceux dont le centre sacral n'est pas défini, les personnes avec le centre sacral défini, c'est-à-dire les générateurs, semblent être comme un tourbillon qui attire d'un côté, mais à un moment donné, vous vous sentez fatigué et vous avez envie de vous éloigner de ce tourbillon énergétique. C'est pour ça, si vous êtes dans une relation avec un autre type que celui que vous êtes, des pauses sont nécessaires. Cela peut être même une escapade en solo au spa sans votre partenaire, ou un week-end chez votre mère, ou des vacances entières sans votre partenaire. Les voyages d'affaires sont des prétextes merveilleux. Sans pause, rester ensemble 24 sur 24 et faire tout ensemble peut se faire que pour deux types identiques. Et encore, on verra les détails plus tard. Et quand je parle rester 24 sur 24, bien évidemment, il y a des couples qui vont au travail, qui rentrent, mais au travail, on éprouve déjà cette pression émotionnelle, de la racine, des objectifs, etc., etc. Donc, on rentre à la maison, on aimerait bien évacuer tout cela et se reposer. Quand vous êtes en couple avec un autre type que le vôtre, cela peut être compliqué, d'où la nécessité de ces pauses imposées. Le générateur, par exemple, voudra prendre du repos vis-à-vis du projecteur, qui cherche constamment à lui expliquer ce qu'il doit faire. Le générateur a besoin de se reposer du manifesteur, qui l'entraîne quelque part ou qui fait des choses imprévisibles. Quant aux réflecteurs, j'étais en contact avec eux, mais pas en contact prolongé. Mais il doit sûrement y avoir quelque chose aussi. Je pense que c'est plus le réflecteur qui devra alors se reposer et peut-être le générateur devra se reposer du réflecteur puisque ce dernier va absorber et amplifier. C'est comme si un générateur vit en couple avec un générateur encore plus puissant, ce qui est difficilement inimaginable, sauf si c'est un générateur manifesteur. Mais en tout cas, le générateur dans un couple avec le réflecteur devra se reposer de ce dernier, ainsi que le réflecteur qui doit se reposer du fait de refléter les énergies tourbillonnantes d'un générateur. De même pour le manifesteur, il a besoin de se reposer vis-à-vis du projecteur qui lui dit ce qu'il doit faire. Bon, c'est bien si c'est fait lorsque le manifesteur a posé la question, mais c'est mauvais si c'est conseillé sans invitation. Le manifesteur a besoin de se reposer du générateur qui court tout le temps en se levant, vous savez, la poussière partout. Pour le manifesteur, c'est difficile car c'est trop d'énergie. Il n'en a pas besoin autant. Dans la vie d'un manifesteur, tout est beaucoup plus simple. Chaque dose d'énergie est façonnée dans une action à la fois. Pas très énergivore. Mais chez le générateur, c'est différent.
surtout s'il s'agit d'un générateur manifesteur. Et surtout, si notre manifesteur, dans notre exemple, a que des générateurs dans sa famille. Admettons qu'il s'est marié avec un générateur et qu'ils ont eu des enfants qui sont aussi générateurs. Surtout dans ce cas-là, le manifesteur aura vraiment besoin du repos régulier en solitaire. En ce qui concerne le projecteur, lui aussi, il a besoin de se reposer, par exemple, dans le générateur. Car d'une part, ils sont très attirants pour eux, mais d'autre part, ils obligent à vivre notre projecteur à un rythme usant, sans même s'en rendre compte. Ils ont toujours des affaires à gérer et les projecteurs ne peuvent pas suivre un tel rythme. Ils ont besoin de se détendre, de se poser sans rien faire ou de consacrer son temps à l'apprentissage. Les générateurs, quant à eux, soit ils ont envie de quelque chose, soit ils sont occupés, ou soit ils sont tétants et ils sont en train de dormir. Tout cela est trop rapide pour les projecteurs, trop intense, surtout s'il s'agit d'un générateur manifesteur. Seuls les générateurs peuvent supporter cette intensité à long terme. Tous les autres doivent prendre du repos. Et on arrive au thème du sommeil séparé. Cela est recommandé dans le design humain. Je peux vous en parler seulement théoriquement, car en pratique, je préfère dormir avec mon partenaire plutôt que seul. Et je ne dis pas simplement cela en me basant sur mes sensations subjectives au réveil. Je le dis en me basant sur les données de l'Apple Watch. Mais nous avons des périodes où nous vivons dans des appartements séparés, sans se disputer, hein. Nous le faisons absolument instinctivement, cela ne dérange personne, cela se produit à raison de nos horaires différents et des déplacements professionnels, et c'est très confortable ainsi pour nous deux. Dans les couples où il n'y a pas de telle période, les relations sont beaucoup plus tendues. J'ai une participante dans le VIP Club. Un jour, elle a posé une question en carte pour savoir ce qu'elle devrait faire pour se reposer, car elle était extrêmement fatiguée et cela ne passait pas malgré les vacances prises. Les cartes lui ont conseillé de partir en vacances seule. Elle dit qu'elle est partie pendant 3 jours dans le nord de la France. C'était la première fois en 20 ans qu'elle dormait sans son mari. Et elle dit qu'elle s'est sentie tellement reposée qu'elle n'avait pas ressenti un tel repos depuis son enfance et qu'elle le refera à l'avenir. Donc, soit je vous conseille de commencer à dormir dans des lits séparés, au moins de temps en temps. Mais bon, je suis mal placée pour vous le conseiller puisque quand on est dans le même appart, on ne le fait pas. Mais par contre, vous pouvez faire comme nous. C'est-à-dire, vous pouvez faire des pauses régulières dans notre sommeil ensemble, sans se séparer bien entendu, sans conflit. Ces pauses se mettent en place naturellement pour des raisons professionnelles. Et ça nous va bien aussi. De plus, mon partenaire a beaucoup de lignes 3 dans son bodygraph. Ceux qui avaient suivi le cursus sur les lignes vont comprendre pourquoi c'est bénéfique, dans notre cas, de prendre des mini-pauses comme ça. Ceux qui n'ont pas encore suivi le cursus sur le ligne, c'est un must-have. 49 €. Je vous invite à suivre le lien dans la description de cette vidéo et à vous procurer ce cursus. Le design humain parle du sommeil séparé. Bon, je suis d'accord avec le mécanisme, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que cela doit être fait en permanence. Le format des vacances périodiques de l'un ou de l'autre, en vivant dans des logements temporairement séparés, me convient parfaitement. Le design humain dit que le mieux pour notre bien-être, c'est de s'endormir et de se réveiller dans son propre aura. Je vous dis tout de suite que dans les conditions urbaines, c'est tout simplement difficilement réalisable. Car selon le design humain, il ne devrait pas avoir quelqu'un, il doit avoir personne dans un rayon de 3 mètres. Donc, quand vous êtes allongé sur un lit,
3 mètres à droite, 3 mètres à gauche, puis pareil en haut et en bas, il ne devrait y avoir personne. Sachant que la hauteur sous plafond standard est de 2,60 m. Donc, admettons, vous vous couchez avant 2 heures et le voisin d'en dessous, il est debout avec sa femme. Bah, ça y est, c'est capote. Vous dormez dans l'aura de votre voisin. Dans ce sens, vivre dans une maison est beaucoup mieux. Mais bon, en ce qui me concerne, je ne suis pas encore prête à passer ce cap. J'ai besoin d'appartement. Mais je pense qu'il s'agit d'une habitude. Vous savez, quand vous commencez à jeûner, par exemple, les premières fois, vous souffrez et votre corps et votre mental souffrent car vous vous débarrassez des toxines et des mauvaises habitudes. Il y a d'ailleurs des films qui existent pour expliquer le conditionnement que nous subissons en ce qui concerne la nourriture. Si vous êtes intéressé, mettez un like ou un commentaire et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. La question du sommeil séparé ou des vacances périodiques les uns des autres est pertinente pour tout le monde, mais surtout pour les couples constitués des 2 types différents. C'est-à-dire que si vous êtes 2 générateurs et que vous dormez toujours ensemble, bon, bien, soit-il ainsi, ce n'est pas le pire. Mais si vous êtes un projecteur et un générateur qui dormez tout le temps ensemble, alors clairement et certainement, vous avez besoin de faire ces pauses. Ne faites pas de cela un problème dans votre relation. C'est-à-dire, ne vous disputez pas pour dormir séparément. Acceptez cela comme une réalité. Vous avez simplement besoin de vous reposer énergétiquement l'un de l'autre. Peu importe à quel point vous vous aimez, c'est une réalité. Vous avez besoin de vous reposer même de la nourriture que vous aimez. Vous avez mangé les huîtres et quand vous en mangez beaucoup, bah même quand vous en mangez peu, vous avez besoin de temps pour les digérer. C'est la même chose dans une relation. Donnez-vous ce temps de digestion. Adoptez une attitude normale face à ce sujet, de sorte à ne pas être blessé par l'idée que votre partenaire a besoin de se reposer de vous. Que cela ne soit pas pour vous un indicateur que quelqu'un n'aime pas quelqu'un, que cela ne soit pas un stress pour vous, c'est important. Si vous êtes un couple avec un type différent du vôtre, il faut aussi connaître la différence qui concerne le sommeil. Puisque nous nous réveillons tous à peu près de la même manière, mais nous nous endormons de manière différente. Je vais vous rappeler les règles. Le projecteur doit se coucher à l'avance, avant même de se sentir fatigué. Le projecteur doit avoir un horaire fixe à laquelle il va au lit. Par exemple, chaque soir, avant 3 heures, il se couche pour dormir. Et il va se coucher, qu'il soit fatigué ou non. Car s'il est déjà fatigué, cela signifie qu'il aurait dû se coucher beaucoup plus tôt. Allez, 3-5 heures plus tôt. S'il se sent fatigué, c'est qu'il nuit déjà à sa santé. C'est comme l'histoire avec l'eau. On dit que lorsque vous avez soif, cela signifie que vous êtes déjà déshydraté. Alors, on boit avant d'avoir soif. C'est la même chose pour le sommeil chez les projecteurs. Ils doivent se coucher même avant d'être fatigués. Le générateur, quant à lui, se couche lorsque l'énergie de sa réponse intérieure s'est épuisée. Lorsque son énergie est épuisée et qu'il est simplement éteint. On éteint la lumière. Ça arrive assez brusquement. Le générateur va dormir lorsqu'il se sent fatigué et il va s'endormir normalement soudainement, si tout va bien pour ce générateur. S'il s'agit d'un générateur manifesteur, alors au contraire, il doit se coucher pour se calmer pendant un certain temps avant de pouvoir s'endormir. Car l'énergie d'un générateur manifesteur ne peut pas s'étendre brusquement. Il a besoin d'un rituel pour se coucher. Il peut prendre un bain, s'asseoir sur sa véranda et boire une tisane aux herbes, méditer, mettre différentes crèmes et l'huile sur toutes les parties de son corps, respirer, etc. Chacun a ses propres rituels. En tout cas,
évitez d'aller scroller les réseaux sociaux car vous risquez d'avoir une réponse intérieure aux informations que vous voyez. Et alors là, rebelote, vous êtes de nouveau excité et pas du tout prêt à vous endormir. Imaginez alors comment se sent un projecteur qui doit se coucher à la même heure chaque soir. Il doit déjà éteindre la lumière et à côté, il y a un générateur manifesteur avec tous ces tubes de crème qui est en train de s'appliquer, une crème sur un main, l'huile sur les cuticules, et voilà, dans son rituel de sommeil. Et l'énergie, elle bouillonne encore, hein. Vous n'allez pas réussir à vous endormir, cher projecteur. Le manifesteur a aussi besoin de se coucher à un horaire fixe avant d'être fatigué. Lui, c'est plutôt quand il décide d'aller dormir, mais respecter un horaire fixe est important pour le type manifesteur. Alors, il existe une nuance très importante pour ce qui est le couple de deux projecteurs et de deux réflecteurs, ou bien le couple de projecteurs et de réflecteurs. Ils se complètent bien ensemble si ils forment un type énergétique, si leur composite, si leur bodygraphe commun, si leur bodygraphe de couple a au moins un centre moteur. Donc, un centre moteur, ça veut dire qu'ils forment un type énergétique. Nous aborderons les détails de ces nuances lors de la prochaine session, notamment en parlant de ce qui est un type énergétique. C'est-à-dire, nous ferons une brève incursion et étudierons les centres moteurs, puis nous continuerons notre discussion sur la compatibilité. Je vous embrasse tous et je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis jusqu'à vendredi prochain. Salut, salut!